Moi, je suis sûr qu'ils sont prêts à comprendre. Je ne vois pas pourquoi les candidats les suivent au lieu de les précéder. Moi, en entendant un candidat qui est peut-être une candidate, ça rejoint un peu ce que Michel Côté dit, il me semble qu'il y a un moment. Moi, je pense que c'est plus la peine de faire des élections. On prend, on finance à nous tous, donc ça coûtera beaucoup moins cher que tout le reste, un sondage chaufferesse sur 10 000 Français. Voilà, enfin un échantillon de 10 000, sur 10 000, on sait. Et puis, on tire au sort celui qui va appliquer les sondages. Voilà. La démocratie participative, c'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a qu'à demander aux Français ce qu'ils veulent, on ne leur explique pas le reste, et puis voilà. Alors c'est pas la peine d'avoir un président de la République. Nous sommes dans une société, nous sommes le pays qui a le pouvoir le plus concentré du monde, quasiment. Aujourd'hui, le président de la République, il a tous les pouvoirs. Il tient le gouvernement, il tient la majorité, il tient l'ordre du jour. Où est le contre-pouvoir? Des corps intermédiaires, j'en parle même pas. Donc, on est un pays où c'est un régime présidentiel sans un parlement autonome, par rapport aux Américains. Ça nécessite d'avoir un héros à la tête. Ou alors on modifie le système. Donc, si on élit quelqu'un pour donner tous les pouvoirs, il est censé en savoir plus que les autres. Il est censé être capable d'expliquer, parce que la vie c'est compliqué. Expliquer que la mondialisation, oui, c'est inévitable, oui, on n'est pas obligé de perdre, oui, ça pose des problèmes. Oui, c'est vrai, la mutation industrielle, parce que c'est facile de faire des discours sur la mondialisation ici. Moi, quand il y a 4000 emplois qui ferment à Romorantin parce que Matra a fini de fabriquer sa voiture, c'est clair que sur place, les ouvrières, à qui pendant 20 ans on ne leur a pas dit que c'était condamné, et qu'on n'a pas pris le temps de leur faire des plans de formation, c'est clair que nous avons, collectivement, et les patrons entre autres, une responsabilité dans cette affaire. Mais les gens sont capables de comprendre, à condition qu'on ait un langage courageux et que dans la chose. Donc, moi, j'en arrête. Je crois vraiment que la France est un tournant de son histoire. La difficulté, c'est que c'est lent, la dégringolade de la France. C'est pas Dunkerque. Voilà. Il n'y a pas tous les jours 300 000 Français sur les plages de la Manche qui cherchent à embarquer pour aller à l'étranger. C'est un petit flot continu. C'est un paquet de jeunes, vos enfants, les miens, chaque fois que je parle de quelqu'un qui, enfin les miens ils sont trop vieux, mais qui est à l'étranger, qui fait des études. Alors, c'est bien d'aller à l'étranger, de faire ses études, de venir, d'avoir 3 ans d'expérience, ceci. Mais le nombre de ceux qui n'ont pas envie de revenir, c'est un vrai problème quand même. Voilà. Et donc, rappelez-vous l'Argentine. En 1945, l'Argentine était le 3e pays du monde, par tête d'habitants. Où est passée l'Argentine? J'allais dire aujourd'hui. Ça a l'air de remonter un peu. Quand même, regardez quelle glissade. Regardez l'Espagne. L'Espagne a disparu quasiment de la carte des nations pendant 3 siècles. À l'époque des galions de l'or. Et nous sommes, parce que nous sommes français, parce que nous étions la fille aînée de l'Église pour les plus chrétiens ou catholiques d'entre nous, parce que c'est la France, parce que c'est la France de Louis XIV, parce que c'est la France des droits acquis, nous pensons que nous avons un droit acquis à être définitivement plus riche que tous les autres de la planète. Ça nous est dû. C'est même pas la peine de se battre, ça nous est dû. Et quand c'est pas ça, on gueule, on râle, on fait des barricades, des grèves et des machins. Donc il y a un moment où il faut que simplement qu'on ait des gens qui prennent leurs responsabilités, parce qu'être élu et être président de la République, c'est prendre ses responsabilités, et qui disent la vérité aux Français. Moi je crois que les Français sont tout à fait capables de l'entendre. Et il y a un journaliste il n'y a pas longtemps dans une tribune qui m'a dit « Mais finalement, est-ce que vous pensez que l'avenir de nos enfants sera plus facile ou plus difficile que nous ?» Et j'ai dit « C'est pas une question, je ne sais pas répondre à cette question. » Parce que si je répondais, ça veut dire qu'il y a une fatalité. Tout dépend de ce qu'on va faire. Si on fait ce qu'il faut, leur avenir sera plus heureux que le nôtre. Si on ne fait pas ce qu'il faut, il sera plus difficile que le nôtre. Voilà. Donc moi, je suis un pessimiste actif, je suis pour le volontarisme, et je n'ai pas envie que la France se casse la figure, ni pour mes enfants, ni pour les vôtres.